Je retrouve dans mes archives un article de Pierre Invernizzi dans sa périodique qui s'appelait La lettre d'Orius, et un article qui est consacré à ma personne, article sur Jacques Heilbronn, vu par l'Orige, mouvement traditionnel en astrologie, actualité de son œuvre littéraire, tentative de rapprochement de sa théorie sur les transits de Saturne avec la tradition. La lettre d'Orius, numéro 21. Et alors, effectivement, ce qui est assez surprenant, c'est que nous sommes en 1993, et il y a près de 30 ans, eh bien, on parlait déjà des positions solsticiales et équinoxiales. Et on les décrivait exactement comme je les décris aujourd'hui. C'est-à-dire, le passage aux positions solsticiales développe et favorise les courants d'indépendance, d'individualisme, les courants nationalistes et contribue au morcellement des grands ensembles. Le passage aux positions équinoxiales favorise le collectivisme, l'union des États, la constitution de grands blocs. En analogie avec l'histoire, Jacques Heilbronn nous a montré que l'évolution politique du monde a suivi les courants montrant bien, par exemple, que les deux guerres mondiales ne se sont pas déroulées dans le même esprit. Alors, pourquoi est-ce que cette théorie des axes équinoxiaux et solsticiaux, qui était déjà là en 93 et qui d'ailleurs avait été présentée dans Clé pour l'astrologie 93, mais même dans celle Clé pour l'astrologie 67, pourquoi est-ce qu'elle a mis autant de temps à réapparaître dans les dernières années? Eh bien, cela tient au fait que j'avais un certain malaise par rapport aux axes équinoxiaux et solsticiaux, du fait qu'ils n'étaient pas des corps célestes, en quelque sorte. Et donc, je me suis consacré pendant pas mal d'années aux étoiles fixes, aux 4 étoiles fixes royales, notamment Aldébaran, Antares, Pomalo, Régulus, et aux conjonctions de Saturne avec ces étoiles fixes royales, et non plus avec les axes équinoxiaux et solsticiaux. Et moi, maintenant, je suis revenu, j'ai abandonné les étoiles fixes royales, et je suis revenu aux axes équinoxiaux solsticiaux. Bon, j'ai fait autre chose pendant ce temps-là, je me suis beaucoup occupé de mes travaux sur le prophétisme, mais il y avait ce problème, cet obstacle épistémologique, comme dirait Bachelard, à savoir que les axes équinoxiaux solsticiaux, c'était très bien, mais ça ne, comment dirais-je, ça n'apportait pas, ça n'avait pas de réalité matérielle, si vous voulez, quelque part. Mais il se trouve que cet article est écrit juste avant que je ne publie l'astrologie selon Saturne, qui justement, déjà, c'était quand même en 94, hein, donc l'année suivante, qui déjà étudiait tous les 30 ans, lors du passage de Saturne dans une zone qui se situait dans la seconde moitié du signe des Poissons, plus ou moins, au début des Béliers, donc près du point vernal. Et donc, ça a été aussi mon travail, avant de passer aux étoiles fixes royales. Et d'ailleurs, grâce à cette astrologie selon Saturne, j'avais prévu les événements sociaux de 95, contre Juppé, etc. Donc, voyez-vous, les choses avancent comme ça, on arrive à quelque chose et puis on se met en arrière. Alors aujourd'hui, ma position est la suivante. Les axes équinoxiaux solsticiaux sont en rapport avec les étoiles fixes qui leur correspondent. Et c'est pour ça que la précision d'équinoxe a été découverte. C'est-à-dire qu'il y avait une tradition qui voulait que l'on associât les axes équinoxiaux solsticiaux à des étoiles fixes. Alors que ça se soit produit à un moment donné avec ces 4 étoiles fixes royales, probablement, mais il fallait constamment
les replacer, les repositionner, puisque ce n'étaient plus les mêmes étoiles fixes qui correspondaient à ces axes. Voilà. Donc en faisant cela, on conciliait l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicaliste. Et c'est ça que j'avais trouvé récemment encore. Donc, je crois qu'actuellement, personne ne conteste que mes travaux sont assez percutants. Je le vois par le nombre de gens qui lisent mes publications et mes vidéos et mes textes. Récemment, je me suis intéressé à l'année 2004, qui se situe entre l'année 1989 et l'année actuelle, la période actuelle, qui est marquée d'ailleurs par le Brexit qui est typiquement solsticial. C'est-à-dire que ça a remis en question, ça ébranle l'Union européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Parce qu'il faut que tout fonctionne. En 2004, c'est la fameuse brouille entre les États-Unis et la France, qui a conduit d'ailleurs à nommer les frites françaises qui s'appelaient French fries, on les a appelées Free Fries, etc. Et le discours de Dominique de Villepin devant le Conseil de sécurité en avril, je sais pas, en 2003, et c'est typiquement une position solsticiale. La France remet en question, empêche l'ONU de valider le projet d'invasion par les États-Unis et l'Angleterre, sous des prétextes d'ailleurs assez douteux, ça va commencer, en ce qui concerne les armes qui étaient censées s'y trouver. Et donc, on a là une protestation majeure, et la solsticialité, c'est une protestation. Une protestation contre une invasion, contre une domination.